Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du week-end. Avec cette semaine, une petite semaine tranquille et quelques vins, dont certains que je viens juste de rentrer en cave. À commencer par ce Mas Julien 2017, donc coteau du Languedoc. Alors, Mas Julien, un domaine que j'aime beaucoup, au-delà du fait que c'est Julien comme un de mes fils. En rouge souvent, pas mal en trait de rouge. Et ce blanc, je dois dire, m'a plutôt très agréablement surpris. Donc un vin sudiste, clairement, hein. On met le nez dessus, on est dans le sud, c'est fait très grenache blanc. Donc je pense qu'il doit y avoir une bonne proportion de grenache blanc dans ce vin. Mais pas que. On est sur un nez plutôt fruits jaunes, puis ensuite on a une pointe de miel et d'épices. Ensuite on a un côté herbes séchées, foin, qui donne un petit côté frais, agréable, sur un fond de cire d'abeille. Une belle bouche, bien concentrée, bien dense, large, ample. Euh, donc évidemment, ce vin n'est pas caractérisé par une fraîcheur, une vivacité. Enfin, c'est pas ce qu'il faut rechercher dans ces vins-là. Plutôt une plénitude, une belle rondeur, presque gras. Euh, Ceci dit, la structure permet au vin de tenir sur une très jolie longueur et offrir une belle finale, très agréable, sur le fruit jaune, les notes miel, épices, genre pain d'épices un peu. Le côté herbe séchée, foin, presque on peut retrouver dans un chablis, ce qui est toujours très étonnant quand on boit un vin du sud. Et ce fond de cire d'abeille. Euh, En gros, un très joli vin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un beau vin d'un quand même un très très bon domaine. Hein. Julien, il n'y a pas à dire. Ça reste dans le Languedoc un domaine au top, que ce soit sur ses rouges ou sur ses blancs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu ça. Château Armance 2003, Saint-Émilion. Alors, ça, c'est un vin que j'ai acheté il y a des années. 2003, millésime caniculaire, qui n'est pas particulièrement réputé pour la rive droite. Et pendant longtemps, ce vin s'est bu, alors, dans un style moderne, très sur le bois, le fût en fait, hein, très vanillé, très mocha fût. Et puis avec le temps, évidemment, l'effet boisé diminue. Et alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire, c'est que on a toujours le fût, mais par contre, il est quand même moins joli. Au départ, ça attaque un peu cuir, donc ça c'est joli, hein, cassis, cuir. Puis arrive plutôt le côté animal, puis le côté gibier, lièvre, voire le côté ce qu'on appelle dans le vin un peu vieille futaille. Euh, Pas d'une grande élégance. La bouche, elle est concentrée, elle est large, ça tient. C'est pas. J'ai vu pire en 2003, de vin mou complètement passé aujourd'hui à cause de cette surmaturité. Donc là, c'est pas le cas. Ça tient sur sa structure. Mais par contre, on a quand même aromatiquement ce côté un peu vieille futaille, animal, lièvre, voilà, qui n'est pas d'une grande élégance. Mais ça reste un joli vin, pas d'une grande complexité, mais qui reste un vin agréable. C'était ma dernière bouteille, et je vais vous dire, je ne regrette pas mon achat de l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Un domaine que j'adore, voilà. Domaine Vincent Pinard, qui porte bien son nom, à Sancerre, et cette fois c'est Flores 2017. Alors pour moi, voilà, Sancerre c'est les vins donc blancs, droits, tendus. Voilà, c'est l'archétype du vin tendu, minéral comme disent certains. Voilà, souvent quand même les Sancerres, c'est ce qu'on attend d'un Sancerre. Et c'est bien le cas dans celui-là, mais c'est un très beau vin parce que celui-là, parce que Aurélien, donc, qui s'occupe du domaine aujourd'hui, eh ben, il fait des vins mûrs. Donc le vin est mûr. Donc ça change tout. Enfin, pour moi en tout cas. Le nez est très typique du Sauvignon. On va avoir un côté citronné, fruits blancs, puis ensuite des notes, ce qu'on appelle enfin, buis, acacia, hein, très, très fraîche, très végétale, qui donne ce côté un peu intense. Mais on a une petite pointe, même si là on l'a pas, mais ça peut arriver, une petite pointe de fruits exotiques et un fond roche, silex, euh, qui ancre le vin
dans sa roche de craie d'ailleurs, plutôt, puisqu'on est du côté de Chavignol. Euh, Ensuite, la bouche, elle est droite, elle est tendue. Alors, elle est ample, parce que là, le vin est mûr. Elle est ample, elle est ronde. Puis tout d'un coup, on a cette profondeur, cette tension qui arrive, euh, qui est typique hein, des vins de Sancerre. Mais c'est mûr, il y a de la matière, il y a de la densité, et du coup, il y a de la rondeur. Mais c'est très agréable. Et la finale, elle est, évidemment, c'est pas les grands crus, hein, c'est un cru, c'est une appellation village, Flores. Donc c'est pas d'une énorme complexité, c'est pas d'une énorme persistance, mais enfin il faut rappeler que c'est un vin qui vaut aujourd'hui entre 10 et 15 euros selon où vous l'achetez, et ben, c'est un très joli vin, très agréable pour un vin donc tendu. Vous pouvez mettre ça sur des huîtres, vous pouvez mettre ça sur dès que vous avez besoin en fait d'un vin un peu tendu et droit. C'est très joli, c'est très aromatique. Voilà. Moi j'aime beaucoup Vincent Pinard. Pour moi c'est aujourd'hui dans le top de ce qui se fait à Sancerre, dans les styles de vin que j'aime, c'est-à-dire les vins mûrs, qui ne sont pas une fausse minéralité travaillée, mais qui sont un vrai vin de terroir. Voilà. Vincent Pinard, je vous conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Un Vosne Romanée, Les Violettes de Christian Clerget, 2005. Alors, ça aussi, donc évidemment, un vin que j'ai acheté il y a des années chez Christian Clerget. Christian Clerget fait des vins souvent un peu fermés, austères, qui mettent du temps à se libérer, à s'ouvrir, on va dire. Et ben ça y est, là, ce Vosne Romanée Violette, pour ceux qui en ont en cave, 2005, je vous conseille de les ouvrir. Ça y est, ils sont arrivés à maturité. Le nez est expressif. On retrouve, moi en tout cas, tout ce que j'aime dans les vins de Bourgogne. On va être sur la framboise, le fruit rouge, puis ensuite de belles notes d'épices typées girofle, ce qui est assez classique, surtout du côté de Vosne Romanée. Ah, sur le clou de girofle, ce côté très séduisant d'épices, et puis un fond plutôt de cuir, de champignons nobles, euh, très élégant. Ensuite, une bouche, comme sur les 2005 souvent, une bouche droite, dense, belle complexité, belle rondeur des tanins, complètement dynamique, tout en énergie. Et puis, toujours sur cette framboise, cette groseille mûre. Ensuite arrivent les notes d'épices de girofle, le fond de cuir, de champignons, tout ça est très élégant. Et une finale tonique, tendue, bien enrobée, une belle empreinte tannique, soyeuse. Et une finale avec une persistance très intéressante sur la framboise, la girofle, ces notes de cuir, de champignons. Bref, un très joli vin qui est arrivé à maturité, comme maintenant beaucoup de villages, voire de premiers crus en 2005. Et pour moi, 2005 a tenu toutes ses promesses. Des vins qui gardent aujourd'hui encore une énergie incroyable. Et quand vous buvez ça, vous dites waouh, c'est avec un village quoi. Et, et ben c'est très très beau aujourd'hui, ça vous donne beaucoup de plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après tout, c'est ce qu'on attend quand on achète des vins et qu'on les attend 10 ans, voire 15 ans, enfin, exactement 13 ans pour celui-là. C'est de prendre du plaisir le jour où vous les ouvrez. Et ça a été mon cas. Et je vous le souhaite à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine.